aux réunions, dans les lieux où le Saint-Esprit vient véritablement, on entend une voix humaine changer, alors qu'on sait à peine son alphabet. Et pourtant, Christ peut s'emparer de cette voix et prononcer les mystères du Dieu Tout-Puissant. Ça devrait changer tous les hommes et toutes les femmes qui sont assis en présence de ça. J'ai entendu une voix, a-t-il dit. Oh, nous sommes dans un tel assoupissement. J'espère qu'il ne faudra pas rendre ça encore plus clair. Mais nous sommes dans un tel assoupissement dans nos églises, dans notre théologie, dans notre manière de penser, dans notre manière de vivre, que nous n'entendons pas cette voix quand elle parle. Oh, disent-ils, il se pourrait que ce soit de la télépathie. Il se pourrait, vous savez, il se pourrait que ce soit ceci, cela ou autre chose. Qu'est-ce qui se serait passé si Moïse avait dit, dis donc, je me demande si c'était un démon qu'il y avait dans ce buisson. Moïse ne s'est pas posé de questions. Il avait entendu la voix. Si vous dites, oh, il se pourrait que ce soit seulement ma conscience qui me dit ça. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous saurez que c'est sa voix. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Elles le sauront. Il y en a eu un autre qui s'appelait Pierre, qui avait été sauvé et qui, en plus, avait été rempli de l'Esprit. Mais il voulait continuer à s'accrocher aux traditions des anciens. Tout ce qu'il était prêt à reconnaître, c'est ce qui se trouvait ici dans la parole. Un jour, sur le toit, alors qu'il voulait observer les traditions de pas de viande, ne pas manger de viande, et les sabbats, et ainsi de suite, beaucoup de bonnes personnes cherchent encore à s'accrocher à ce genre de choses. Un jour, pendant qu'il était sur le toit, il a entendu une voix qui disait « Ce que j'ai purifié, ne le regarde pas comme impur. » Oh Dieu, je voudrais bien qu'ils s'emparent d'une bande de prédicateurs de cette vallée et qu'ils leur disent que nous ne sommes pas fous, que nous ne sommes pas des exaltés de la racaille. C'est l'Esprit du Dieu vivant. Et les hommes et les femmes sont ivres de sa bonté. Ce n'est pas de la sorcellerie, ni de la télépathie mentale. C'est l'Esprit du Dieu vivant. Détachez-vous de vos traditions, les anciens, et écoutez la voix du Dieu vivant. Ça vous changera. Vous ne deviendrez pas l'un de leurs persécuteurs. Vous voudrez être l'un d'entre eux. Si vous pouvez franchir les barrières de toutes vos doctrines, en arriver au point où vous pourrez flotter jusque dans sa présence là-bas, alors il se passera quelque chose. Vous ne croirez pas que les jours des miracles sont passés. Vous croirez qu'ils sont là, maintenant même, parce que c'est sur vous qu'un miracle se sera opéré, bien sûr, pour changer un homme. C'est ce que la voix de Dieu fait toujours. Elle change des hommes et des femmes et fait d'eux ce qu'ils devraient être. Non pas ce que les écoles et les professeurs en ont fait, mais ce pourquoi Dieu les a façonnés. La voix qui parle. J'ai entendu une voix. Oh, j'aimerais entrer dans des expériences personnelles. Et vous, combien vous aimeriez vous reporter à des témoignages personnels? Beaucoup d'entre vous, les hommes et les femmes qui ont entendu sa voix. Je me rappelle l'avoir entendu quand j'étais tout petit garçon, dans les montagnes du sud du Kentucky. J'avais pensé que c'était un oiseau perché sur un arbre, mais l'oiseau s'est envolé. Il a dit, « N'aie pas peur, c'est que tu vas partir d'ici un jour et tu vas habiter près d'une ville appelée New Albany. » J'ai entendu sa voix quand il m'a dit, « Ne fume pas, ne bois pas et ne souille pas ton corps avec les femmes et tout. Tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. » Oh, il est encore le même, Seigneur Dieu! Et vous l'entendez, heure après heure, vous parler, dans votre toute petite chambre, dans votre chambre de prière, se présenter devant les auditoires et alors prononcer ces choses visiblement devant les gens. La voix de Dieu, elle était rare du temps de Samuel. Elle est encore plus rare aujourd'hui, car il n'y avait pas de vision ouverte.
Pierre a écouté la voix et c'est ce qui a changé toute sa théologie. Il est allé tout droit vers les gens des nations qu'il avait considérés comme une bande d'illettrés, de déchets. Mais c'est la voix de Dieu, non pas son enseignement, c'est la voix du Dieu vivant qui l'a changé. Et maintenant, juste un encore. Il y avait un brave homme, à un moment donné dans la Bible, un ami personnel de Jésus. Il l'aimait, il croyait en lui, il l'adorait, il s'amusait avec lui. Il allait dans les collines avec lui, et il descendait au fleuve, pêcher avec lui. C'était un brave homme. One day while Jesus was gone, death comes stealing into his room. Un jour, pendant que Jésus était parti, la mort s'est glissée dans sa chambre. Il avait quitté la vieille église orthodoxe, lui et ses charmantes sœurs, Marthe et Marie. Ils étaient sortis de là parce qu'ils l'aimaient et qu'ils croyaient qu'il était le Messie. Et c'est ainsi que l'Église les avait tout de suite excommuniés. Ce jeune homme est tombé tellement malade qu'il en est mort. Et il y avait déjà 4 jours qu'il avait été enterré. À quoi serviraient alors les enseignements théologiques? À quoi servirait alors son Église? Mais il y avait là la voix de Dieu sur terre, et il a parlé à Lazare. Et Lazare, un homme qui était mort et en décomposition dans la tombe, il a entendu sa voix, et il est sorti, il est revenu à la vie. Autrefois, j'étais mort par mon péché et par mes offenses. Vous étiez mort par votre péché et par vos offenses. Mais c'est la voix de Dieu qui a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » J'ai vu la voix parler à l'infirme, le remettre d'aplomb. J'ai vu la voix de Dieu parler à l'aveugle, et ses yeux se sont ouverts. Aux mourants, accablés par le cancer, aux lépreux, et je les ai vus redevenir bien en chair, en parfaite santé de nouveau. Je l'ai vu parler aux alcooliques, aux névrosés et aux déchets, aux gens des bas-fonds. Et ils sont devenus des dames et des gentlemen et des saints du Dieu vivant, parce que la voix de Dieu avait parlé. C'est elle que nous voulons entendre aujourd'hui. Je vais conclure en disant ceci. Il viendra un temps, alors que votre âme errante aura été retirée de votre corps et qu'elle aura atteint sa destination quelque part, ou bien errante là-bas dans les ténèbres, ou bien dans le sein de Dieu. Cette voix parlera de nouveau. Et la Bible dit que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Les uns ressusciteront pour la honte et l'opprobre perpétuel. Les autres ressusciteront pour la joie et la paix perpétuelle. Ce matin est peut-être le moment où vous allez prendre votre décision, à savoir si vous allez écouter ce que dit la télévision, ce que dit le journal, ce que disent les théologiens, ou bien ce que Dieu dit. Je vous déclare à vous, les gens qui sont ici, n'écoutez pas ce que qui que ce soit peut dire, mais seulement ce que Dieu dit. Attendez-vous à cette petite voix tranquille, et il vous changera. Vous dites, j'aimerais bien croire, frère Branham, je voudrais bien pouvoir croire, je voudrais bien pouvoir faire certaines choses, mais vous ne le pouvez pas. Pourquoi? Vous ne restez pas tranquille assez longtemps. Vous ne parvenez pas à ce lieu-là où tous les doutes sont disparus. Quand vous entrerez dans ce lieu-là où les doutes auront disparu, alors vous serez libre et vous pourrez entendre la voix de Dieu vous parler. Mon enfant, je suis ton sauveur. Mon enfant, je suis ton guérisseur. Tu n'es pas obligé de faire ces choses-là. Je suis mort afin que tu sois libre. Mais tant que tu es en bas ici, dans cette vibration où tu te mêles à toutes sortes de voix, éloigne-toi vite de toutes ces voix. Ça me rappelle une fois où j'étais dans les montagnes. Ce sont des expériences que je n'oublierai jamais. Il y a de ça une dizaine d'années, à peine ça,
j'aidais M. Jeffries à faire le rassemblement du bétail. À l'époque, on faisait transporter les blocs de sel par les chevaux. Je les emportais à certaines pierres à lécher, à des endroits où je pouvais les laisser et le bétail saurait venir là. C'était très loin, à presque 112 kilomètres de la civilisation, où je veux dire, c'était un trajet de 48 kilomètres, 56 kilomètres, peut-être 64 kilomètres, jusqu'à Gremlin, dans le Colorado, jusque là où on arrive à une petite ville d'environ 7 ou 800 habitants. J'avais mon cheval et je l'avais déchargé des sacoches. Et nous cherchons le bétail en regardant avec des jumelles. J'avais attaché mon cheval à une branche et le reste de la file était derrière lui. En effet, le cheval qui porte les ballots est le premier. Et je suis monté dans les collines et c'était vraiment beau. C'était le printemps. Et je promenais le regard sur les vallées. Je regardais les petites ondes d'eau là-bas au lointain. Pendant que je regardais, c'était au milieu de l'après-midi. J'ai vu quelque chose qui m'a touché. J'ai vu une vieille mère qui allait chercher ses bébés dans son nid, une vieille aigle. Et elle a voleté au-dessus d'eux jusqu'à ce qu'elle les ait fait monter sur ses ailes. Ils étaient déjà sortis du nid auparavant. Mais elle les a emmenés dans la vallée. Ils n'avaient encore jamais été là-bas. Ils en étaient encore à apprendre à voler. Alors, elle les a déposés là. Et ils se promenaient ça et là, et ils picoraient sur l'herbe. Elles se bousculaient maladroitement. Ils n'avaient pas le moindre souci du monde. Et pendant que j'étais assis là, je me suis dit, ça c'est vraiment comme un groupe de chrétiens qui croient réellement. Ils n'ont aucun souci. Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient aucun souci? Ils n'avaient absolument rien à craindre. Parce que leur maman était remontée là-haut, se percher sur un rocher pour veiller sur eux. Oh, ça change tout. Quand vous vous mettez à penser, qu'est-ce que le pasteur un tel va en penser si jamais je reçois le Saint-Esprit? Qu'est-ce que l'évêque un tel va en dire? Je m'en fiche de ce qu'ils disent. Jésus est mort. Il a escaladé les remparts de la gloire et il est assis dans les cieux des cieux. Rien ne va vous faire du mal. Il a l'œil sur le passereau et je sais qu'il veille sur moi et qu'il veille sur vous. Alors, quand venait un coyote, s'il en venait un ou quelque chose qui dérangerait un de ses petits, eh bien ils ont intérêt à ne pas faire ça. Elle peut soulever un coyote dans sa main, dans ses pattes, l'emporter à une altitude de plusieurs milliers de pieds et le lâcher tout simplement. Il se désintégrerait dans les airs. Rien ne va faire du mal à ces petits. Elle va y veiller. Rien ne va vous faire du mal. N'ayez pas peur de prendre Dieu au mot. Détendez-vous simplement. Ayez la foi. Et croyez. Il veille sur vous. Il désintégrera tout ce qui cherche à vous faire du mal. Oh, ça pourrait vous attaquer, mais ça ne peut pas vous faire de mal. Car toute chose, il permet qu'elles arrivent. Il ne peut pas en être autrement, car elles concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Aucun mal ne peut vous atteindre. Et donc, au bout d'un moment, un orage s'est levé. Et quand l'orage a éclaté, il se manifeste tout d'un coup. Ces orages septentrionaux, un petit éclair qui jaillit avec un vent de 97 à 113 km à l'heure. Alors cette vieille mère aigle a poussé un grand cri, et la voilà qui pique dans la vallée. Et ce cri, qu'est-ce qu'il a produit comme effet? Les petits aiglons connaissaient la voix de leur maman. Mes brebis connaissent ma voix, a-t-il dit. Le danger était proche. Là, ils n'ont pas cherché à se mettre à l'abri sous de gros morceaux de quelque chose. Ils n'ont pas cherché à se précipiter dans un grand tas d'ordures. Ils ont attendu leur maman. C'est tout. Voilà ce que le chrétien devrait faire. Voir ce que Dieu va faire à ce sujet. Et quand la vieille mère a atterri, avec ses grandes pattes, à peu près grandes comme ça, elle est descendue en vol plané, comme un avion géant qui se pose. D'un coup, elle a relevé la tête, elle a trompeté, et elle a déployé ses grandes ailes d'environ 4,27 m d'envergure, ce qui correspond à la distance de ce poteau-ci à celui-là.
Tous les petits aiglons, ils ont couru à toute vitesse. Et d'un bond, ils ont sauté sur les ailes de leur maman. Ils se sont frayés un chemin dans ses plumes avec leurs petites pattes. Ils se sont accrochés là, et avec leur petit bec, ils se sont accrochés à une de ses plumes fixées solidement. Leur maman les a simplement emportés, sans que ses ailes vibrent le moindrement. Elle les a élevés dans ce vent. Elle s'est dirigée tout droit dans les rochers pour les mettre à l'abri de l'orage qui allait venir. Oh frère, l'orage est tout proche. Écoutez sa voix. Elle vous appelle. Sortez de Babylone. Séparez-vous. N'ayez pas part assez à leurs péchés. Je vous recevrai. Vous serez pour moi des fils et des filles.